Coucou tout le monde, donc je continue sur le sujet de la seconde. Maintenant je vais parler de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que tout ce que je veux dire là, ça m'est arrivé à moi et ça n'est pas significatif de la seconde en général. Je voudrais commencer par le déroulement de ma seconde niveau social. Voilà. Parce que on m'a toujours dit qu'au seconde, les gens ils étaient plus matures, mon ami, nanana, oui. Bref. Alors personnellement, moi j'ai trouvé que pas du tout. Après, c'est vraiment encore une fois mon avis. Donc je vous explique. Donc je suis arrivée dans mon lycée. Donc au début d'année et tout, je trouvais que ma classe elle était plutôt bien. À partir du mois de... je pense que c'était vers octobre. Personnellement dans ma classe il y avait de l'hypocrisie mais c'était genre trop. Enfin c'était trop, je calculais pas et tout, je m'en fichais. Moi je restais avec ma pote et puis voilà, on était toutes les deux et puis on s'en fichait un peu les autres, on calculait pas les gens autour. Donc on avait commencé à être plus proches, c'est-à-dire qu'on parlait vraiment à personne. Mais vraiment même dans les travaux de groupe, quand il fallait être par exemple 3 ou 4, et ben on restait qu'à 2. Alors ensuite, ce qui s'est passé c'est que dans une autre classe, quelqu'un que je ne connaissais pas d'ailleurs j'ai jamais compris pourquoi, venu me parler pendant les interclasses, si on peut dire. Voilà, et il est venu, sauf que j'ai pas compris ce qu'il a dit. Ensuite il est parti. Et à chaque fois qu'il me voyait, il fallait qu'il rigole. Donc c'était vraiment incessant, c'était tous les jours. Ou bien par exemple, quand je venais au lycée et que je le voyais, il fallait qu'il fasse « Ah, elle est là !» ou bien « Ah, regarde !» Enfin, pour dire à d'autres personnes « Oh, regarde, il est là !» Nanani. Et c'était vraiment tout le temps. Donc au début, tu vois, tu te dis « Vas-y, on s'en fout, ça va s'arrêter. » Puis après, ça commence à être chiant. Tous les jours. Et puis au début, je me suis dit de toute façon, c'est rien, je m'en fous, tant qu'il me parle pas, enfin voilà. Et puis après, voilà. Et donc il est venu me voir et il m'a dit un truc, mais j'ai pas compris. Et donc je le regarde en mode mais what? Et il rigole et il repart. Et je me dis mais vas-y, ils sont vraiment cool, les gens ici, genre. Excusez-moi du terme, mais quand même, je sais pas, au bout d'un moment, faut grandir, hein. Pourquoi vous faites ça? Et donc voilà, moi ça m'énervait, etc. Et puis j'ai pris sur moi, je me suis dit que ça servait à rien de calculer, etc. Sauf que après, c'était pas que là, c'était par exemple à la cantine, fallait que je passe à côté de moi exprès, enfin toutes les tentatives pour passer à côté de moi et rigoler. Et ensuite s'échapper en courant. Comme si, je sais pas, il y avait quelque chose. Et même quand j'étais avec ma pote, il fallait tout le temps que ils viennent, ils disent quelque chose incompréhensible, hein, mais franchement, j'ai jamais compris. Ensuite, il rigole avec ses potes parce que lui, il était pas tout seul. Et ensuite, il est reparti, il court. Il rigole. Donc moi, j'en avais marre et tout, au fil de l'année et tout, ça me saoulait de ouf. Parce que, franchement, c'est chiant. C'est pas comme si c'était genre... Enfin, c'est arrivé qu'une fois ou 3 fois ou je sais pas combien de fois, mais voilà, moi c'était tous les jours. Tous les jours j'en avais marre. Genre à chaque fois je me disais, oh putain, faut pas que j'aille là-bas parce que sinon ils vont me voir encore et ils vont encore commencer. Et en fait, genre dans ce moment-là, en fait je m'étais pas dit genre ouais je vais aller le voir et tout. Je trouvais ça, que ça servait à rien, il y avait pas d'importance, vous voyez. Je sais pas, je trouvais ça... En fait c'était tellement débile que je me disais mais ça sert à rien, enfin... Genre, t'as pas que ça à faire, on s'en fout des gamins comme ça, vous voyez. Donc du coup, je ne calculais pas tous les jours et tout, je m'en fichais complètement. Et donc du coup, ça a continué et tout. Un jour aussi, on était dans les couloirs et tout. D'ailleurs, je comprends toujours pas parce que il n'y avait pas de raison de faire ça, voilà. Personnellement, j'avais pas envie de faire de scandale ou quoi que ce soit, puisque voilà, on était rangés, tout ça, on attendait la prof ou je sais plus, ouais, quelque chose comme ça, pour savoir si on avait quoi et tout. Et là, je reçois un coup. Et j'étais déjà énervée. Ah d'ailleurs. Donc en fait, juste avant,
On avait fait un travail de groupe parce que oui, au lycée, on fait trop de travaux de groupe et j'aime pas du tout ça. Enfin, en fait, j'aime pas les travaux de groupe quand c'est avec des gens que vous n'appréciez pas. C'est assez... Vous-même, vous savez. Donc du coup, on a fait un travail de groupe et tout et au final, on a eu une mauvaise note. Et donc du coup, les gens avec qui j'étais ont remis la faute sur moi alors que pas du tout. Parce que le truc, en fait, c'est que le travail de groupe, dans une classe entière, il n'y avait personne qui l'avait réussi en fait. Il y avait 8 groupes, notre groupe il a raté et tous les autres groupes aussi en fait. C'était un travail de groupe mais tout le monde a eu une mauvaise note donc c'était pas un truc où bien on était les seuls à avoir une mauvaise note donc là j'aurais compris tu vois que c'était un peu chiant. Non pas du tout, genre tout le monde a raté. Ces filles qui étaient dans ma classe ont remis la faute sur moi en mode oui donc c'est ta faute et tout parce que t'as fait ceci. Moi j'ai fait bah non je suis désolée, le travail il était déjà mort dès le départ, ça servait à rien. Enfin déjà c'était quelque chose que personne n'avait réussi donc je vois pas pourquoi notre groupe aurait raté à cause de moi alors que j'étais pas dans les autres groupes et aussi ils ont raté. Donc je vois pas pourquoi vous dites ça. Et donc du coup voilà, en plus elles étaient à plusieurs donc elles se sentaient plus fortes à continuer à dire. Et ensuite en fait j'ai entendu des insultes, mais j'ai pas calculé le fait que ça m'a pas atteint plus que ça, parce que après, je me suis dit, ouais, vas-y, elles sont énervées, et puis c'est tout. Mais en fait, mais pas du tout. C'était pas que de l'énervement, enfin, c'était pas que à ce sujet-là. Je pense que c'était juste une, comment dire, une façade pour dire tout ce qu'elles avaient sur le cœur, en fait. Alors que je leur ai rien fait. Non, mais vraiment, rien du tout. J'aurais jamais parlé, j'ai jamais calculé, j'en avais rien à faire en fait. Je vous ai dit, moi je restais que avec ma pote, j'en avais rien à faire les autres. Et comme là, dans ce travail de groupe, et ben ma pote elle était pas là, j'étais obligée de me mettre avec des gens qui ne m'appréciaient pas et que je n'appréciais pas non plus. Voilà. Et donc voilà. Et donc ensuite, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai reçu un coup. Mais en fait, donc c'était une belle fille. Sauf que je me suis dit, mais attends, non là c'est trop. En fait, dans ma tête, ça a chauffé, ça a fait. Ah non, là c'est pas possible. Non, moi j'accepte pas. Je tolère pas du tout ça, la violence physique, non, c'est pas drôle du tout. Et donc, du coup, comme j'étais très vénère, parce que déjà hier, enfin juste avant, elle m'avait déjà fait, elle m'a dit entre guillemets, en mode c'est ta faute là, nanana, comme des gamines de 2-3 ans là. Le coup, donc j'ai reçu un coup une béquille à la cuisse, donc voilà, j'ai failli tomber. Et donc là c'était fini. Alors là, on m'avait énervé au plus haut point. Sauf que fallait pas que j'aille trop loin parce que voilà, j'avais pas envie de me faire convoquer chez le CPE ou quoi que ce soit, alors que le truc c'était pas de ma faute, vous voyez. Donc du coup, je me retourne et tout, j'essaie d'être calme, le plus calme possible, parce que je voulais trop... Ah, j'aurais voulu rendre, mais non, jamais, faut pas s'abaisser à des conneries pareilles, surtout à des gamines comme ça. Donc je me retourne et je fais, mais en fait c'est quoi ton problème? Mais c'est quoi ton problème? On n'est pas amis, je vois pas pourquoi tu me frappes. Moi je rigole pas avec toi. Et je fais ouais mais c'est un jeu. Mais je fais moi je joue pas avec toi. Moi j'ai pas ton temps, ok? Je suis pas ton ami, je suis pas ta pote. Je rigole même pas avec toi. Donc et c'est pas la peine. La fille elle faisait trop la meuf. Mais genre là il y avait plus personne. Genre nada, il y avait plus de bouche, plus rien. On dirait que il y avait plus personne. Il n'y avait aucune réponse et tout, ça me regardait en mode choquée, genre en gros pour elle ce qu'elle avait fait c'était normal et puis que j'allais pas réagir, j'allais me laisser faire comme ça, mais non, je suis désolée. Moi on me frappe pas, moi je frappe personne, je vois pas pourquoi je me ferais frapper alors que moi je frappe personne. Non, je suis désolée. Alors du coup, après cet incident-là, quand je vais parler, donc du coup il y avait beaucoup de gens autour de nous, donc forcément, ça, comment dire, les gens ont regardé, hein, forcément ils se sont mis autour en mode ah il est une embrouille, voilà. Puis
après c'était fini, c'était passé et tant mieux parce que voilà. Donc du coup, j'ai calculé encore moins qu'avant et tout. Des fois où par exemple si ma pote elle était pas là et que j'étais toute seule, elle sait pas, elle venait à côté de moi en cours. Mais bon, moi perso, en fait je m'en fichais, donc du coup je me disais vas-y si tu veux venir viens, mais je te calcule pas, enfin j'en ai rien à faire de toi. Et donc ça veut dire que dans ma classe, j'avais une ambiance qui était désagréable. Et en plus de ça, il y avait des gens que je connaissais pas qui étaient dans une autre classe qui me faisaient chier à chaque fois, à plusieurs en groupe de mecs. Non mais vraiment, genre vraiment. Même je me demande encore, mais vous êtes des gars, qu'est-ce que vous en avez à faire de moi? Et sauf que ça m'énervait parce que les gars ils continuaient, donc ça persistait, ça voulait pas s'arrêter, ça trouvait ça hyper drôle, même quand on sortait, et bizarrement, bon je sais ma vie elle est petite mais quand même. Par exemple, si j'allais manger avec ma pote dehors, c'est pas, vous voyez qui, les mêmes gars. Il fallait qu'ils soient là et tout, qu'ils nous regardent manger pendant toute l'heure, qui rigolent et tout ça. Mais au bout d'un moment, on en a marre. Voilà. Je décide d'en parler à mes frères. Et donc du coup, je lui dis que voilà, moi ça m'énerve et tout, j'en peux plus. Là. Donc du coup, il me met un coup de pression. Et au départ, bah c'est bon, pendant un moment, franchement, il n'y avait plus rien. Même quand il passait à côté de nous, c'est comme si il ne connaissait plus avec ma pote, hein. Donc moi et elle on était contentes. On s'est dit bah cool, c'est bon, ils ont arrêté. Voilà. Sauf que ça n'a pas duré bien longtemps, 2 semaines, ça y est, je pense que ça les avait manqué. Ils se sont dit oh c'est bon, on s'ennuie, non, on n'a plus personne à taquiner, je sais pas quoi. Bref. Et donc c'était à la sortie des cours, je m'en souviendrai. Je m'en souviens encore. Et à la sortie des cours, c'est pas... Donc du coup, je les vois au fond. Moi, je calcule pas. Et c'est pas j'entends. Encore une fois, elle est là, elle est là. Ensuite, en fait, ils étaient à plusieurs et je sais qu'il y avait une fille avec eux. Et bon. Et le gars en question, il se met à créer mon numéro de téléphone. Le problème, c'est que genre... Moi, j'ai fait comme si je calculais, que je connaissais pas, enfin, j'avais pas pris attention, déjà j'étais fatiguée, puis je m'en foutais. Donc du coup, je suis passée et tout, j'ai fait comme si de rien n'était. Mais sauf que ça m'avait énervée, mais j'ai rien dit, tu vois. Je me suis dit, dans tous les cas, ils veulent faire les gamins. Bah, ils font les gamins, dans tous les cas, personne ne va savoir que c'était mon numéro de téléphone. Donc au pire des cas, bah je m'en fiche. Voilà, donc quand je suis rentrée chez moi, j'étais énervée, voilà, c'était vraiment énervée. Donc du coup, je l'ai dit et tout ça, donc j'en ai parlé cette fois-ci à mes parents. Et donc du coup, ma mère, elle a décidé de prendre rendez-vous avec le CPE. Parce que ça commençait à m'énerver, et puis voilà, hein, on vient pas en cours pour se faire embêter. Déjà de 1, l'école, elle était pas gratuite, hein. Payer pour se faire harceler, non merci. On s'expliquait en face du CPE, etc. Et le gars il a nié. Et je me suis dit mais what? En mode le gars il faisait grave le gars et tout, il était sûr de lui à créer le numéro de téléphone des gens comme ça et tout, ça faisait bien le boss et tout, ça rigolait bien avec ses potes et tout. Maintenant qu'on est devant le CPE, ça dit oh non j'ai jamais fait ça et tout. Et donc du coup il a pas assumé du tout et tout. Et quand même enfin, il était venu me voir et tout, il a dit mais wesh, c'est quoi ton problème? Pourquoi t'embêtes ma soeur? Enfin vraiment. Et nani, bah non, moi j'ai rien fait, nanani, nanana. Le pire c'est qu'il ose jurer. Non mais les gars, franchement, moi je comprendrai jamais pourquoi vous faites ça, genre. Si vous cherchez la merde, assumez, la vérité, assumez. Mais même les gens en général, personnellement, vous faites une connerie, assumez, oui, c'est quoi le problème? Quand vous la faisiez là, fallait réfléchir avant. La vérité, fallait réfléchir avant. Ouf. Ouais, que ça m'énerve, c'est qu'on n'assume pas les choses qu'on fait. Assumez les trucs que vous faites et tout ça, quand vous faites une connerie, quand vous embêtez les gens, assumez jusqu'au bout parce que fallait réfléchir avant. Voilà. Quand on était devant le CPE et tout, le CPE il a fait bon, bah s'il assume pas, bah moi je peux rien dire, voilà. Moi j'étais déjà choquée. Ok. Waouh. Genre, ok. Donc en gros, lui, ça va passer comme ça.
Alors que bon, moi j'en suis sûre, je sais tout, je sais très bien, à mon avis, tout ce qui s'est passé derrière. Enfin, en tout cas, je sais très bien ce que j'ai vu, je sais très bien ce que j'ai entendu. Et s'il veut pas assumer, bah c'est son problème, ok? Voilà. Et donc voilà. Mais cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé et que ça pourra... Aussi, défendez-vous, si vous avez un truc à dire, vous le dites. N'hésitez pas à aimer, commenter ou partager cette vidéo. Et si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bisous bisous.